Le menu configuration va nous permettre d'accéder à la configuration du système de position flottante et également, si la machine est équipée d'un retour automatique, d'activer ou pas la fonction retour automatique. Et après, il y aura un troisième accès possible, c'est pour initialiser le manipulateur. Donc on va commencer, c'est l'activation ou pas de la position flottante et du retour automatique. Donc pour cela, je vais accéder au menu configuration. Donc le premier menu mesure, j'appuie sur plus. Le deuxième menu accessible, c'est le menu configuration. Si je rentre dans ce menu-là, donc en appuyant sur la touche OK, j'ai différentes pages. Donc la première page qui me propose de quitter. Donc là, je vais faire plus ou moins pour aller voir les différents accès. Donc accès client non autorisé, c'est là où il faudra aller pour initialiser le manipulateur. On ne va pas le faire tout de suite. On va aller visualiser les configurations retour auto et position configuration du flotte. Voilà. Donc là, si je rentre dans ces deux menus-là, donc je vais vous montrer sur la position flottante, ça nous permet d'activer ou de désactiver la fonction. Donc là, ça me pose une question, est-ce que je veux désactiver la fonction flottante? Donc là, le flottant, on peut voir, là, si je l'active par l'interrupteur qui est derrière le manipulateur, je peux le mettre en service. Donc aussi bien par l'interrupteur derrière le manipulateur ou l'interrupteur ici. Si je le désactive, donc là je réponds à la question, et là je rappuie sur la fonction flottante, ben, on peut voir que les deux interrupteurs sont désactivés. Donc là ça évitera, lors de l'utilisation par exemple d'un lamier, et ben, par inadvertance d'appuyer sur l'interrupteur derrière, ça pourrait être néfaste pour voilà, son utilisation. Voilà. Donc là, j'ai désactivé la fonction. Je peux faire exactement la même chose sur le retour automatique du bras, si la machine est équipée, bien sûr. Ensuite, si je veux le réactiver, ben, rien de plus simple. Je retourne dans le menu donc configuration flotte. Hop, et là, ça me pose la question donc inverse, donc activer la fonction. Donc là, j'active la fonction, et là, je vais retrouver ma fonction donc, qui est commandable soit par cet interrupteur ou l'interrupteur qui est derrière le manipulateur. Voilà. Donc ensuite, l'accès client non autorisé. Donc là, je retourne hop, chercher, donc je retourne dans le menu configuration. Donc je appuie sur OK. Je vais appuyer sur plus ou moins, accès client non autorisé. Donc là, accès client non autorisé, je rentre dans ce menu-là, et là, ça me demande un code d'accès. Le code d'accès, il est marqué dans les manuels d'utilisation, c'est 1111. Donc là, je vais rentrer le chiffre 1, je valide, je continue, donc je appuie sur OK, je recherche le chiffre 1, donc plus, je revalide, ensuite continuer, et ensuite ainsi de suite, jusqu'à rentrer le code complet. Donc là, je rappuie encore une dernière fois sur plus, je valide, continuer, et là j'ai l'accès client qui est autorisé. Donc là, ça va m'ouvrir des pages accessibles en plus des précédentes que je vous ai fait voir. Donc là, ce que j'ai comme page supplémentaire, c'est l'initialisation du manipulateur, et après les deux autres pages sont toujours accessibles. Donc là, je vais venir sur celle qui m'intéresse, l'initialisation du manipulateur. Et là, je rentre dans ce menu-là, qui s'est ouvert. Donc là, ça me propose, enfin ça me demande, laisser au repos et valider. Donc là, je m'assure que mon levier est bien au neutre. Il ne faut surtout pas qu'il soit, voilà, que l'on bouge le levier. Et là, je valide. Ensuite, déplacer proportionnel et valider. Donc là, il faut que sur la machine, il faut que je fasse tous les mouvements proportionnels sur toutes leurs courses. Donc je vais bien les décomposer pour que vous vous rendiez compte. Donc je fais la descente de flèche. Ensuite, je fais la montée de flèche. Ensuite, j'éloigne le balancier. Et après, je rapproche ce balancier. Et le dernier, sur cette machine-là, c'est l'orientation du groupe. Donc je fais un sens d'orientation du groupe. Et après, l'autre sens d'orientation du groupe.
C'est important de faire les mouvements proportionnels sur toutes leurs courses. Il ne faut surtout pas arrêter en cours de route ou voilà, de pas aller en butée maxi. Sinon, là, le boîtier va m'enregistrer voilà, quelque chose qui ne sera pas viable pour le fonctionnement de la machine. Et ensuite, une fois que je me suis assuré que j'ai fait tous les mouvements proportionnels, alors dans n'importe quel ordre, hein, je valide. Là, je valide. Et après, ça me demande d'enregistrer. Et là, il faut pas oublier d'enregistrer, sinon, voilà, c'est comme si on n'avait rien fait. Et là, donc, le manipulateur a été initialisé. Alors, à quoi ça sert? Ça va servir, c'est si jamais on remplace, par exemple, cette petite molette, il va falloir initialiser le manipulateur en fonction de l'électronique du boîtier. Donc ça, on a ça à faire en cas de remplacement du manipulateur ou d'une fonction du manipulateur proportionnelle. Et puis après, si jamais dans l'utilisation de la machine, en cours d'utilisation de la machine, à un moment donné, ça vous met un autotest erreur par exemple. Et puis dans les événements, vous voyez erreur proportionnelle flèche. Ça pourrait être le capteur, le potentiomètre de flèche qui s'est déréglé. Et là, il faut, dans un premier temps, avant de faire quoi que ce soit sur la machine, de réinitialiser les mouvements. Et il se peut que ça fonctionne normalement après. Voilà. Donc là, dans la vie de la machine, on peut être amené à réinitialiser le manipulateur.